Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réussir une implantation sur image. Donc il y a déjà une vidéo qui est sur le site e-learning sur les bases, comment ça marche, etc. Par retour d'expérience, je vais vous donner quelques petites astuces pour réussir quasiment à coup sûr vos implantations. Là, on est sur un cas intéressant parce qu'on est sur une image où le haut-vent est plutôt dans le sens de la profondeur. C'est assez compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui-ci est placé au centre de la photo. Quand c'est plutôt sur un côté de photo, c'est encore plus compliqué. Bon, ce que je vous conseille quand même, c'est d'essayer généralement de prendre vos photos face ouvrage ou trois quarts, voilà, de rester sur la zone gauche là de la scène. Bon là c'est un haut vent, donc je peux comprendre qu'on a vraiment besoin d'être de côté, donc c'est pour ça qu'on va le faire comme ça. Alors, de quoi on a besoin? On a besoin de notre ouvrage en 3D et d'une référence. C'est le repère qui est ici. J'ai simplement créé un repère point et de direction. Il faut vous souvenir des directions que vous avez faites. Donc le Z, généralement, c'est vertical. Le X, horizontal. Et le Y, dans le sens de la longueur. Ensuite, il va nous falloir une échelle. Moi, je vais prendre la hauteur de mon poteau, qui fait 4235. Nous allons nous rendre ensuite dans Visualisation, Caméra de rendu. Vous allez cliquer sur le plus Bitmap pour sélectionner une photo. Moi, j'en ai déjà une, donc je la sélectionne. Tout ça, c'est si vous faites du rendu, on ne va pas en parler. Là, vous allez cliquer sur Calibration et vous allez sélectionner le repère que vous avez précédemment créé. Au niveau du repère, je vous conseille de faire quelque chose qui se trouve assez proche de vous, de façon à faciliter, on va dire, le positionnement de l'ouvrage. Ensuite, on clique sur Calibrer. Vous allez arriver sur quelque chose comme ça. Par défaut, vous devez être sur un point de fuite. Je vous conseille de mettre 2, c'est plus simple à utiliser, c'est plus rapide. Ensuite, il va falloir essayer de prendre les grandes longueurs de votre ouvrage. Donc moi, il y a la verticale qu'on va voir assez facilement, c'est mon poteau. Et le moins Y, souvenez-vous, c'est la profondeur qu'on avait là-bas. Donc c'est des choses qu'on va facilement pouvoir prendre sur mon image. Après, la distance de référence, c'était la verticale de mon poteau. J'avais déjà renseigné la valeur, donc ça l'a repris, pas de souci. Centre optique, vous n'avez pas à le toucher, parce que là, l'ouvrage est, on va dire, dans le centre de l'image. S'il était sur le côté, il faudrait le bouger, mais là, c'est pas le cas. Et assombrir l'image, c'est pour mieux voir les petits guides. Première chose, on va venir placer l'origine à la base de notre poteau. Vous pouvez appuyer sur la touche Maj du clavier pour venir le positionner précisément comme cela. Ensuite, on va définir la verticale. Hop, comme ça. On va en prendre une autre, ici. Et ensuite, reste la longueur. Donc la longueur, je vous conseille de vous mettre le plus proche possible de votre ouvrage. Vous voyez, là, j'ai une poutre en acier. Donc je vais placer un guide ici. Après, il y a deux solutions. Soit on le met ici. Vous voyez, je vais prendre le point de tangence, là. Et je vais le mettre là. Mais ça va être assez sensible, vous voyez. Soit je vais en prendre un qui est un peu plus loin. Par exemple sur le chéneau là-bas, en espérant que le chéneau soit correctement mis. Et on obtient quelque chose comme ça. Ensuite reste l'échelle. Donc l'échelle, c'est la hauteur du poteau. Pareil, vous avez le guide qui est ici. Là, ça veut dire que cette hauteur va faire 4235. L'idée, c'est de se mettre sur la base du poteau, là, et de se mettre sur la hauteur du poteau. Je pense qu'on doit être par là. On valide. Et là, normalement, vous devez avoir quelque chose de pas trop mal. On va aller dans Caméra, Caméra 2, et on obtient quelque chose comme ça. Là, ce qu'on voit par rapport au Bousset, c'est qu'on est assez bien placé. Je pense qu'on pourrait corriger un petit peu la perspective, mais ce serait vraiment très léger. Vous voyez, on voit un peu le poteau qui dépasse à droite là. C'est vraiment très faible.
On peut quand même vérifier si les guides sont bien mis. J'en ai peut-être fait bouger un sans faire exprès. Celui-là, il est bon. Celui-là, on pourrait le mettre un tout petit peu ici. Ah, celui-ci, il avait bougé. J'ai pas dû faire gaffe quand j'ai relâché la souris. Là où on est bien. Là aussi. Là aussi. Bon, je pense que le chéneau est pas super droit. Et vous voyez, l'impact est assez fort quand même, hein. Après, je peux peut-être me mettre sur la poutre qui est là. Si c'est bien la poutre qu'on voit, je suis pas sûr à 100%. On valide. Bon, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Bah, j'espère que ces petites astuces seront précieuses pour vos implantations sur image. Si vous devez retenir quelque chose, essayez de prendre des guides qui sont proches de vous au niveau des caméras. Choisissez des guides qui sont proches de votre ouvrage et d'autres qui sont assez éloignés pour que la photo, enfin l'implantation sur la photo soit cohérente. Et dans la mesure du possible, essayez d'avoir les dimensions majeures de votre ouvrage face à vous. Donc plutôt une photo qui serait prise par la gauche, par là-bas. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.